Quelle est l'huile essentielle la plus utilisée en aromathérapie? Eh bien, c'est l'huile essentielle de lavande officinale, vraie ou fine. C'est la même huile essentielle et elle va nous apporter de très grandes vertus. 33% des ventes d'aromathérapie dans le monde et notamment en France sont faites par ce must-have qu'est la lavande officinale, vraie ou fine. Cette huile essentielle nous vient de Provence et elle a une AOP lorsqu'elle pousse à plus de 800 mètres d'altitude, vers Fort-Calquier, Manosque, Apt, et c'est considéré comme l'une des plus belles du monde. Donc attention à ce que vous achetez. Quelles sont les précautions d'emploi? Tout d'abord, la lavande a subi une cabale contre elle puisqu'elle aurait été perturbateur endocrinien. Des grandes études ont été faites dans le monde entier et notamment en France pour montrer que ce sont les pesticides que contiennent certaines lavandes non bio et plutôt des lavandes des pays de l'Est qui ont ce problème neuro-endocrinien qui vient en fait des pesticides et non pas des composants de la lavande officinale. Donc, si vous prenez une lavande officinale fine ou vraie, bio, idéalement de France et idéalement une AOP, vous êtes sans risque pour pouvoir les utiliser du nourrisson jusqu'à la personne la plus âgée, sans risque, sauf si on en utilise bien sûr beaucoup trop. Comment utiliser cette huile essentielle? Cette huile essentielle est simple, je pourrais mettre sur un oreiller une goutte de lavande officinale sur l'oreiller d'un nourrisson que je retourne pour qu'il puisse dormir plus longtemps, hein. Ça améliore de 50% son sommeil lent profond. Et pareil pour les personnes âgées, je vais mettre une ou deux gouttes, je retourne et la personne va pouvoir dormir très aisément. C'est considéré comme un médicament par l'Agence médicale européenne, cette huile essentielle anxiolytique léger. On a un médicament partout dans les pays d'Europe, sauf en France pour l'instant, qui a montré une efficacité identique au Valium ou diazépam ou encore au lorazépam dit Temesta pour induire le sommeil, voire pour apaiser. Donc on va pouvoir l'utiliser également en massage sur le plexus solaire. Chez une personne adulte, ce sera pur si nécessaire ou dilué avec une huile végétale pour apaiser également les hypertensions, notamment dues au stress. Je peux l'utiliser également derrière les oreilles pour apaiser une otite, même chez un tout petit. Je vais alors diluer l'huile essentielle dans une dizaine de gouttes d'huile végétale. Et enfin, elle est très connue pour lutter contre les poux. Donc prenez des bonnes lavandes, surtout bio, ça c'est hyper important, et françaises. Et je mettrai deux gouttes sur la nuque, voire sur un chouchou chez la fille, les matins d'école et non pas la moitié du flacon. Le problème, c'est le surdosage et non pas l'huile essentielle en elle-même. Faites attention à la qualité, au surdosage et vous avez un must-have hyper efficace également sur les brûlures, dilué dans une huile végétale pour apaiser ou dans un après-soleil. Essayez, c'est l'approuvé. Bien aromatiquement.